Plusieurs villes et villages du nord de la France ont subi des bombardements répétés. L'humble église d'un hameau a été impitoyablement écrasée. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Les troupeaux abandonnés sont réunis et placés sous la garde de l'intendance militaire. Épuisés par l'effort et traqués par les avions ennemis, beaucoup de ces malheureux s'affalent sur le bord de la route. Quelque chose qui a bouleversé ma vie à tout jamais, c'est l'au revoir. L'au revoir, maman, mes deux sœurs. La plus petite avait 2 ans. On est parti avec le chariot à 2 chevaux, jusque Cibry. Bonjour, je ne suis pas là par hasard. En effet, cette terre est chargée d'histoire. Il y a plus de 80 ans, plus d'1 million de Belges passèrent par ici pour fuir l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était le 8 mai, Oui. le premier jour de la déclaration de la guerre. Et moi, je venais d'avoir 8 ans le 4. Et je trouvais que ce n'était pas un cadeau pour moi. Hein. Voilà. Et on a bouleversé tout dans la maison. Et mon papa devait partir à la guerre et rejoindre son camp où il avait fait son service militaire. Mais comme il était employé, il avait 3 jours de répit, donc il n'a pas profité d'un seul qui avait une voiture, donc il y aurait eu du covoiturage. Il est parti de notre petit village à pied pour aller rejoindre son camp. Mais quelque chose qui a bouleversé ma vie à tout jamais, c'est l'au revoir. L'au revoir, maman, mes 2 sœurs, la plus petite avait 2 ans. On était comme ça, on était rassemblés comme ça, et on pleurait. Et papa m'a dit, tu es l'aîné, tu vas aider ta maman. Tu vas aider ta maman. Donc, en moi, j'ai toujours eu l'idée qui m'avait coupé un peu mon enfance. Parce que je me suis mis en tête que j'avais plein de choses à faire, presque comme une adulte. Voilà, ça c'est une affaire. Et toute la famille ici, on vivait avec les grands-parents. Et le lendemain, puisque mon grand-père ne savait pas conduire, on a profité de la voiture de nos voisins. Il y avait un jeune homme de 17 ans et c'est lui qui a conduit notre voiture et on était à 2 voitures à combien de personnes? Et on est parti en France le lendemain du départ de mon papa. Nous avons quitté la maison, nous avons laissé tous les animaux de la ferme, on a laissé tout à l'abandon pour se sauver. Nous avons passé notre première nuit dans une grange
à la frontière française et nous sommes partis à Saint-Brisson en France, dans la Nièvre. Nous sommes restés 6 semaines, mais pendant l'exode, traverser tous les villages, on a vu des choses vraiment, pour nous enfants, terribles. Des avions qui bombardaient, on se couchait en dessous des voitures. Et les grands-parents, ils se maintenaient comme ils pouvaient. Voilà. Et on a été bien reçus à la première ferme où on a pu manger. On a été très bien reçus. Ça, je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais. Puis on a voyagé, on a vu plein de gens malheureux, on a vu des morts, on a vu des animaux morts. Pour nous, on doit dire que c'est quelque chose. Pour les enfants, c'est quelque chose d'affreux. Et même en arrivant, on avait pris un peu de nourriture, mais à autant de personnes, ça n'allait pas loin. En cherchant du pain dans un village qui avait été bombardé, maman tenait ma petite sœur et on marchait dans des ruines, en cherchant éventuellement une boulangerie pour essayer d'avoir quelque chose à manger. Eh bien, quelque chose qui m'a marqué, hein. C'est un jeune Allemand, à peu près d'une 20aine d'années, il avait un fusil. Et quand il nous a vus passer, il y a un chat qui sortait d'un petit trou pour faire de son nez, sans doute. Il a tué le chat. Ça m'a marqué. Ma petite sœur a pleuré, hein. Tu comprends bien. On dit, ça commence bien. Donc, nous avons rencontré plein d'Allemands à la frontière. Nous avons rencontré beaucoup d'Allemands. Et écoute une affaire, quand ils ont vu qu'il y avait 5 enfants, ils nous ont donné du pain. C'était du pain gris, mais c'était du pain. Et c'était un geste, tu vois, quand même, qui nous a fait du bien. Le 2e jour après notre départ, la maison de mon arrière-grand-père sautait, et encore 2, 3 sautaient avec les bombardements. Et ici, il y a, je te montrerai, le trajet, si on avait été devant la porte, on était tués. Un trajet, je sais pas quoi, un obus qui a passé, qui a détruit quelques briques, qui est venu, je te montrerai où ça a atterri. Tu es parti en... Le 10, on est parti avec le chariot à 2 chevaux jusqu'à Cibry. Et à Cibry, la frontière était fermée. Et il y a eu, quand on était là, il y a eu un bombardement. Les Allemands bombardaient, mitraillaient le poste frontière de Cibry. Ouais. Et il y avait des morts plein la fossée. C'est le premier fait de guerre qu'on a vu. Et la première misère qu'on a vue, c'est à la frontière à Cibry. Okay. Et après, comme il y avait trop de monde à Cibry, ils ont ouvert la frontière, et puis on est parti en France. Jusque Bordeaux. Il me semble, si c'est juste, Verneuil. Et à Verneuil, on a monté au train jusqu'à Bordeaux. Oui. Les autorités ont dit qu'ils ne voulaient plus voir de chariots et de chevaux sur
c'est les routes. Parce qu'il fallait place pour le soldat. Soit des hommes montaient au front, mais ils faisaient demi-tour et puis ils faisaient le camp. Et là, on a eu un souper chez des civils, là, du café au lait et des tartines. Et puis on a monté au train et on a roulé entre les coups parce que chaque fois qu'il y avait une alerte, le train il arrêtait. Il fallait descendre du train. Comment qui t'a marqué C'est le premier avion que j'ai vu. Enfin, c'est le premier avion allemand que j'ai vu de tout près. Et heureusement, il était abattu. Parce qu'on a passé à cet endroit-là, les Allemands bombardaient le pont, mais ils bombardaient, comme on a compris, ils bombardaient tout le tour pour garder le pont. Et les Français voulaient faire sauter le pont. Et on nous a dit, il faut vous dépêcher, vous êtes les derniers à passer, après on ne passe plus, le pont va sauter. T'as eu de la chance. Mais nous autres, en 8 ans, ouais, on avait peur de voir les autres avoir peur. Mais on ne se rendait pas compte tu sais, quand on bombardait, il y a des coups, on se sauvait au milieu de la prairie pour la regarder. La plus grande misère qu'on a vue, c'est en Sibérie. À la frontière. À la frontière en Sibérie. Ça, il y avait des tués, des blessés, il y avait les chevaux tués. Parce que la frontière était fermée. Parce que de l'autre côté, il y a c'était les Français qui étaient là. Et qui voulaient faire une ligne de défense pour empêcher les Allemands de passer par là. Ça fait que le Bosch, il venait bombarder. Et ça te fait quoi d'en reparler comme ça aujourd'hui? Ouais, ça représente les réfugiés qui arrivent maintenant. Ouais, c'est vrai. Quand on songe aux réfugiés, que ce soit sur le bateau ou n'importe où, ben, ils sont les mêmes que nous autres quand